Quand on se lance dans le nettoyage, on est souvent perdu sur les prix à facturer à ses clients. On ne sait pas s'il faut raisonner en termes de taux horaire ou plutôt peut-être en termes de prix à la prestation. On a peur d'être trop cher ou parfois au contraire de trop se rabaisser dans ses devis. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des fourchettes de prix sur les prestations les plus courantes qu'on retrouve dans le nettoyage. Déjà, avant toute chose, il faut aborder un premier point qui est qu'il faut que vous soyez en accord avec les prix que vous facturez. Vous devez toujours vous poser la question, cette prestation, à combien, à quel prix je suis prêt à l'effectuer? Et ça, je vous assure que face à cette question, on n'est pas tous égaux. Dans mon cas personnel, pour le nettoyage des vitreries, je sais que je suis en dessous des prix du marché. Je suis en dessous de la moyenne. Pourquoi? Parce que le nettoyage de vitres, c'est quelque chose que vraiment j'adore, je trouve ça très satisfaisant, je prends du plaisir à le faire. Donc, aucun problème, je veux bien le faire pour un prix inférieur au marché. A contrario, pour tout ce qui est les copropriétés et les bureaux, non pas que ce soit pas cool, j'aime bien quand même le faire, mais je trouve ça parfois un peu plus contraignant, notamment sur les heures de travail qui peuvent être soit tôt le matin, soit le soir. Donc je mets un prix un peu plus supérieur au marché, mais en revanche, les prestations de nettoyage de bureaux et copropriétés, je sais qu'elles sont bien plus qualitatives que ce que peuvent faire les autres entreprises de nettoyage. Donc je me permets de facturer plus cher. Donc vous devez quand même faire ce travail-là d'adapter vos prix en fonction de ce que vous aimez faire. Parce que si vous mettez un prix au rabais sur quelque chose que vous n'aimez pas faire plus que ça finalement, ça va vous dégoûter et vous n'allez pas tenir bien longtemps. Ceci dit, je vais quand même vous présenter des fourchettes de prix sur plusieurs prestations pour que vous ne soyez pas perdu et que vous ayez le bon ordre de grandeur. Ok, on va démarrer avec le nettoyage de vitres. Nettoyage de vitres, c'est une prestation qui est réputée pour avoir un taux horaire assez intéressant. Et justement, le taux horaire, on va en discuter, il ne faut jamais le divulguer à votre client. Le taux horaire, vous le laissez toujours dans votre coin de votre tête pour, oui, construire le devis, pour avoir un prix final, ok, c'est bon pour vous représenter la charge du travail, mais le divulguez jamais parce que votre client, quand il va voir que vous êtes très efficace, vous mettez 2 fois moins de temps à faire une prestation de vitre, il va avoir envie de vous dire, du coup, je vous paye 2 fois moins. Voilà, c'est pas juste pour lui dans sa tête, surtout que si c'est un salarié, il ne va pas forcément comprendre. Sauf que non, on vous facture pour votre compétence, mais pas pour le temps que vous passez sur la vitrine. Donc ça, prenez garde. Maintenant, pour les prix, alors là, ça va varier déjà si on se retrouve chez les particuliers ou les professionnels. Les particuliers, on va être sur de l'ordre de la soixantaine d'euros jusqu'à, allez, ça dépend si c'est des villas, 400 euros grand maximum. Typiquement, pour une maison moyenne, d'un foyer moyen, voilà, classe moyenne, on est sur 150 euros environ. Mais tout dépend évidemment du nombre de vitres. Si vous êtes sur une villa, il y a énormément de vitres, il y a des garde-corps en verre, etc. Ça prend du temps. Il peut y avoir des volutes, c'est pas forcément facile d'accès. Donc ça dépend. Voilà, ça dépend de la complexité. Les volutes, évidemment, ça peut se facturer plus cher qu'une vitre de base. Moi, typiquement, pour les clients particuliers, je fais 4 à 5 euros le prix de la vitre. Ah oui, je précise que tous les prix que je vais afficher dans cette vidéo, c'est en TTC. Ensuite, on passe chez les professionnels. On va parler des petites vitrines, nettoyage des petites vitrines. Donc ça concerne les vitrines des boulangers, vous voyez, les commerçants qui font du prêt-à-porter, les petites boutiques de vêtements, les coiffeurs, les bijouteries. Voilà. Ça prend généralement environ 20 à 30 minutes grand maximum d'opération de nettoyage. Et là, on est sur des prix plutôt entre 40 et 60 euros. Ce qui n'est pas forcément très cher, j'en conviens, mais le but, c'est de jouer sur le volume. Voilà, c'est sur une même rue, avoir 3, 4 petits commerçants comme ça. Et moi, je sais que sur une matinée, dans le mois, j'ai plein de petites vitrines dans un quartier. Je les fais toutes et je dégage un petit revenu sur une matinée de 200 euros TTC. Voilà, c'est correct, c'est récurrent, ça me convient. Maintenant, on peut avoir des tailles de vitrines un peu plus grandes, notamment quand on sort du centre-ville, qu'on va dans des milieux, des zones un peu plus tertiaires. Typiquement, je vous donne un client comme ça, c'est typiquement les concessionnaires. Ils ont de très grandes surfaces vitrées. Donc là, tout de suite, on est sur une fourchette de prix qui commence à 100 euros minimum et qui peut aller à 200, 300 jusqu'à 400 euros. C'est du nettoyage là aussi récurrent, donc c'est très très rentable. Et le prix in fine dépend vraiment de la taille et de la hauteur de la vitrine. Voilà. Évidemment, si c'est à la perche, c'est très très haut, vous allez augmenter le prix. Et en termes de temps passé sur la vitrine, ça peut être de 1 heure jusqu'à 2-3 heures si vraiment il y a énormément de surface. Maintenant, en termes de vitrerie, toujours chez les professionnels, on peut avoir de gros chantiers. Voilà, même typiquement, on peut parler de remise en état. Ça va être
Typiquement, les grosses infrastructures, ça peut être des bureaux de plus de 1000 mètres carrés sur plusieurs étages qui ont des vitres. Donc ça peut être aussi bien du nettoyage en nacelle ou pas forcément. Mais là, on est sur des centaines de vitres. Voilà. Et là, moi, je facture plutôt en termes de face vitrée à nettoyer. Donc typiquement, je vous dis, il y a une façade frontale de bâtiment. Donc l'extérieur, je le fais en nacelle. L'intérieur, je le fais depuis l'intérieur à la main. Mais il y a 2 faces à nettoyer. Et donc, j'applique à peu près environ un tarif de 4 à 5 euros par face vitrée. Donc du coup, un élément vitré avec les 2 faces, ça peut tout de suite monter à 8 euros. Et donc ça peut vous paraître cher, hein, surtout quand il y a des centaines de vitres, mais c'est les prix. Donc on peut monter à des prestations vraiment minimum, ça commence à aller à 1000 euros, mais ça peut faire du 5000, 10 000, voire même au-delà, si c'est vraiment gigantesque et que vous allez passer toute votre semaine dessus. Là encore, ça peut être du récurrent. On va être sur des nettoyages annuels, voire même semestriels. Donc vous voyez bien que dans la vitrerie, il y a de grandes fourchettes de prix en fonction que vous soyez chez des particuliers ou même chez les professionnels, il y a de très grandes variations. Allez, maintenant on va parler du nettoyage de bureau. Le nettoyage de bureau, vous devez vous situer sur un taux horaire entre 30 et 45 euros de l'heure. Je ne vous recommande pas de descendre en dessous, sauf si, ok, vous faites de la sous-traitance, vous lancez votre business. Bon, c'est totalement convenable de faire ça pour 20 à 25 euros de l'heure, c'est ok. Évidemment, le prix final que vous allez facturer va dépendre de la fréquence de passage. Plus vous allez faire de passage et plus vous allez amoindrir votre taux horaire. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous donner 2 cas perso. Alors je ne l'ai plus, mais j'ai eu du coup un bureau, un entretien courant de bureau de 300 mètres carrés où j'avais 4 passages dans la semaine. C'était à peu près 2 heures de travail. Et j'étais sur un taux horaire hors taxe de 32 euros, donc 64 euros hors taxe par passage, ce qui représentait à la fin du mois à peu près entre 1000 et 1100 euros par mois hors taxe. Donc aujourd'hui, ce bureau, je ne m'en occupe plus, mais j'en ai gardé quand même certains qui sont très rentables, notamment un, c'est environ 100 mètres à la louche, 100 mètres carrés, un passage par semaine, ça me prend environ entre 50 minutes à 1 heure de nettoyage. Et je facture ça en TTC 400 euros par mois. Donc on est vraiment sur un autre rendement. C'est un prix qui est largement supérieur au prix moyen du marché, mais cela se justifie parce que le client il a envie d'avoir, en fait c'est une profession libérale, donc il veut une prestation de service de très bonne qualité et je réponds à son besoin et contrairement aux précédents prestataires de nettoyage, il n'y a pas photo, je délivre un travail bien plus qualitatif. Maintenant, venons-en aux copropriétés. Alors pour cela, on va faire en 2 catégories. On va parler des petites copros et des grandes copropriétés. Ce que j'entends par petites copropriétés, ce sont des petits bâtiments, des petites résidences où il y a moins de 10 logements. Donc bien souvent, ce sont les résidents eux-mêmes qui se chargent de l'entrée et des sorties des poubelles. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, donc c'est déjà ça de moins à facturer. Et on se retrouve sur une fréquence de passage qui est de l'ordre de soit une fois toutes les 2 semaines, soit un passage hebdomadaire. Je vous donne un chiffre vraiment à la louche. Pour un passage toutes les 2 semaines, sur une petite copropriété, on est environ sur les 80 euros par mois. Si c'est un passage hebdomadaire, on va être sur 160 euros par mois. Donc ça revient à un prix de 40 euros par passage, ce qui peut paraître peu élevé, pas cher, mais en fait, c'est très très simple. Un nettoyage de copro, on n'y passe pas 3 ans. Ça prend, pour moins de 10 logements, ça prend entre 20 et 30 minutes de nettoyage. Donc votre taux horaire, il est quand même sympathique. Le tout, ça va être d'accumuler toutes vos petites copropriétés en même temps sur une demi-journée. Et là, un peu comme les vitreries, comme les petites vitrines, vous pouvez prétendre à facilement 200 euros sur une demi-journée en faisant des petites copropriétés. Maintenant, pour les grandes copropriétés, donc là j'entends des bâtiments, des blocs où on a plus d'une centaine de logements. Là, le calcul, il est différent. Déjà, dans 95% des cas, ce sera à vous de prendre en charge l'entrée et sortie des containers. Pour vous donner un repère sur la facturation, il faut environ, plus ou moins, là ça dépend beaucoup des régions, mais il faut mettre à peu près 10 euros par logement. Donc, si vous avez une grosse copropriété de 100 logements, vous allez facturer à peu près ça, 1000 euros par mois. En comprenant un passage par semaine de nettoyage pour simplement les halls d'entrée et un autre passage par semaine
en faisant le nettoyage complet. Voilà, donc hall d'entrée, escalier et couloir. À guise d'exemple, j'ai fait un devis pour un bloc de 168 logements. Il y avait 14 halls et j'avais facturé ça aux alentours de 2000 euros. Les prix que je viens de vous donner, c'est à titre indicatif. Évidemment, il va y avoir plein de paramètres qui rentrent en jeu, votre région, que vous soyez dans le Finistère, dans le Limousin, ça n'aura rien à voir si vous êtes en région parisienne ou dans certains endroits dans le PACA. Ça va dépendre aussi du pouvoir d'achat de votre clientèle et aussi il faut connaître à minima un peu les prix de la concurrence. Si vous voulez connaître comment je construis mes devis et même si vous voulez y avoir accès, ça se passe en description. C'était Olivier Delorge, je vous souhaite une très belle réussite. Ciao, ciao.